si on poursuit avec notre calendrier de ce qui nous attend, nos 2 prochaines rencontres ont lieu ici à Lévis, au campus Lévis. Catherine vous enverra des informations relatives au stationnement pour vous faciliter la vie, tout ça. Lorsque vous allez arriver, on aura imprimé les documents, donc vous allez avoir le PowerPoint qui pourra vous être partagé aussi si vous préférez utiliser la tablette. Et on aura aussi les documents qui vont vous être imprimés, pardon. Donc ça, c'est le jeudi 9 novembre de 10h à 16h. Vous allez recevoir des informations par courriel. Et le 10. Ensuite, on poursuivra le 14 décembre avec un VIA. Je vous le dis tout de suite, le VIA du 14 décembre sera nourri de vos essais, des interrogations que vous avez suite à cette rencontre d'aujourd'hui et aux rencontres du 9 et du 10 novembre. Il se peut que vous ayez des questions, donc on va vous demander de réserver vos plages, des thématiques que vous aimeriez qu'on traite et puis quand on dit des thématiques, ça peut être des éléments de précision suite aux propos qui ont été discutés dans la rencontre d'aujourd'hui, encore du 9 et 10. Et on bâtit le VIA en tenant compte des interrogations que vous avez. Ça sera notre manière de faire pour tous les VIA de l'année. On réserve tout le temps un bout de théorie, on rajoute des éléments et on garde un espace pour du partage. Si vous avez des situations que vous avez expérimentées, que vous aimeriez partager, des outils que vous avez développés, que vous aimeriez partager, ou encore vous êtes en train de développer quelque chose, mais vous n'êtes pas certain, et vous aimeriez les partager pour avoir un espace de co-construction visant à enrichir votre outil des commentaires de nous, mais aussi des autres enseignants et conseillers pédagogiques, vous ne vous gênez pas. Donc, 14 décembre, on est sur VIA, ce qui va nous amener le 18 janvier et le 19 à Laval pour 2 autres journées de formation. Et là, on poursuivra, on va avoir un travail sur modélisation et algèbre, mais surtout, déjà, on va tomber dans représentation géométrique. On va avoir un bon bout qui va se faire là. Ensuite, le 12 février, un VIA, ce qui va nous ramener, Adeline mentionne, ce n'est pas les 25 et 26 janvier, c'était effectivement à la base les 25 et 26 janvier. Par contre, il y avait une contrainte du côté de Pauline avec des journées de... C'est ça, il y a des rencontres RSP, des rencontres nationales qui ont lieu au même moment. Donc, on a dû devancer. Donc, c'est pour cette raison-ci que ce ne sont plus les 25 et 26 janvier pour vous permettre de participer à notre projet, mais aussi aux rencontres nationales. Si je poursuis, donc 18 et 19 janvier, ensuite un VIA le 12, ensuite le 22, on revient à l'UQAR pour 22-23 et on complétera, là, j'y vais rapidement, avec un autre VIA et 17-18 mai, ça sera sur probabilité qu'on poursuivra nos échanges, mais on retourne à Laval cette fois-là pour compléter la première année. Jean-Marc nous dit, le lieu est-il différent pour le 18 janvier? Enseignant Jean-Marc. Allô, Jean-Marc, étant donné que, pour Jean-Marc et pour toutes les autres, là, étant donné que j'ai dû changer les dates là, du 25 et du 26, là, il s'est retrouvé que, dans le fond, j'avais des difficultés à réserver la même salle pour les 2 jours à Laval. Donc, pour l'instant, ces 2 salles-là, c'est 2 endroits différents, pas tellement loin de l'un de l'autre, mais quand même. Mais je poursuis mes démarches. Et puis, si d'ici, supposons, le 14 décembre, dans le fond, j'arrive pas à avoir le même endroit pour le 18 et le 19, ben, ça va rester comme ça. Mais moi, je me donne, dans le fond, j'essaie de faire autant que ça peut là, pour qu'on puisse être au même endroit les 2 journées. En fait, Laval, le 115 Alexandre, c'est l'adresse civique, en fait, de cette école-là. Et centre PED, c'est pour le centre Paul-Émile Dufresne, qui est un centre de formation professionnelle. Donc, c'est 2 endroits différents, malheureusement, mais comme je vous dis, là, j'essaie de poursuivre mes démarches pour essayer qu'on puisse faire les 2 journées au même endroit. Là. Dès que je peux le faire, vous serez naturellement avisé aussi vite que possible. C'est tout. Je crois que de mon côté, vous avez le calendrier devant vous, que Catherine a dû déjà même le déposer, je crois. Oui. Si vous remarquez, là, vous pouvez télécharger tous les documents, la présentation PowerPoint, le calendrier, tous ces documents-là sont disponibles dans votre onglet de droite. Vous avez une section où vous pouvez télécharger les documents. Vous avez une pochette, si je ne me trompe pas.
Ajouter, gérer du contenu. Et là, vous allez voir les documents. Oh, Non, c'est pas là. attendez, ben, je vais les mettre, ils sont pas en mode public. Je viens de le faire. Donc, vous pouvez directement dans la pochette, vous avez accès à tous les documents qu'on a utilisés aujourd'hui et vous pouvez les charger. Vous avez donc le calendrier qui est disponible et il sera aussi déposé sur Moodle. Même chose avec la présentation PowerPoint. Et ce qui va suivre dans les prochaines semaines, c'est des versions réduites de cet échange-ci sous forme de capsule. Si vous n'avez plus d'interrogations, bien, il me reste à vous remercier infiniment pour cette première journée passée avec nous. J'espère qu'on saura répondre à vos multiples questions et vous accompagner au meilleur de nos capacités avec le temps qu'on a, évidemment. Et on se revoit déjà en novembre, ici chez nous, à Lévis. Et puis, on vous aura partagé les informations pour faciliter votre vie dans la gestion des stationnements à l'UQAR, parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose qui est difficile, les stationnements jeudi, vendredi chez nous. Donc, je vous invite, si vous êtes capable d'arriver avant, mais peut-être vous le dire tout de suite, le stationnement de l'UQAR, il y en a deux. Il y en a un qui est proche du campus et il y en a un autre. Lorsque vous allez arriver sur le boulevard Alphonse Desjardins, vous allez voir une station-service. Et il y a un édifice qui est adjoint à la station-service. Et il y a toute une section de stationnement qui est disponible là aussi. Ce sera votre marge de santé. Il faut promouvoir votre bonne santé mentale et physique. Alors, si vous n'êtes pas capable, parce que vous arrivez un petit peu plus tard, de vous stationner dans le stationnement le plus proche du campus, vous prendrez une petite marche. Et pour côté restaurant, on est gâtés. Là, on aura la cafétéria où on aura déjà avisé que vous serez là. Catherine va vous partager les informations, mais il y a aussi des restaurants qui sont tout proches. Par contre, ce qui sera super important, c'est de réserver pour avoir un temps, un maximum pour respecter notre plage. J'enverrai des liens pour les hôtels. Catherine me mentionne qu'elle vous transmettra sous peu une liste d'hôtels qui sont tout proches d'ici, la liste des restaurants qui sont tout près là, pour vous faciliter la vie. Donc, si vous n'avez plus d'interrogations, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis au plaisir de vous revoir en novembre.